Allez, une spéciale pour, un de mes apprenants que je vais appeler Fred. Gestion des stocks. J'ai mis en place un tableau relativement simple. J'ai trois produits, les mouvements entrée-sortie. Le premier mouvement, c'est l'inventaire. Et ensuite, bien, je vais effectuer des sorties. J'indique le nom du produit et les quantités. J'aimerais que dans un tableau croisé, je puisse avoir l'état de mon stock. Donc là, on va parler d'éléments calculés. Donc pour mettre en place, je vais tout simplement mettre en place mon tableau croisé dynamique. Je valide par OK et je mets en place donc mes produits ici. Et j'ai la colonne mouvement que je vais mettre en colonne. Et bien sûr, alors je me suis planté, le champ quantité je le mets dans valeur. C'est bien le champ produit que je mets ici. Les quantités, on s'en fout. Donc là, j'ai bien au niveau de mon tableau, j'ai bien mes différents produits, j'ai la somme des entrées, la somme des sorties. Donc ce que j'aimerais ici, c'est avoir plutôt l'état de mon stock plutôt qu'un total général. Donc je vais modifier un petit peu mon tableau. Première chose, je vais faire sauter ces étiquettes de colonnes qui aujourd'hui me gênent. Donc je les enlève. Et je vais enlever ce total général aussi dans l'onglet création. Je reviens dans totaux généraux et j'active que pour les colonnes. Donc là j'ai l'entrée, enfin même si d'ailleurs pour les colonnes on peut dire que ça ne me sert pas à grand chose. Donc je désactive entièrement, ce qui aura comme avantage d'avoir un tableau très simple à lire. Donc maintenant il me faut mettre en place cette notion d'élément calculé, c'est-à-dire que je souhaite tout simplement additionner, enfin soustraire les entrées avec les sorties. Pour créer un élément calculé, déjà cliquez sur un des éléments. Et là, dans analyse du tableau croisé, champ, éléments et jeu, je vais prendre un élément calculé. Je me retrouve avec mon stock. Donc je crée le nom stock et je mets en place ma formule. Ça sera les entrées moins les sorties. Je valide par OK. Et à partir de là, j'ai bien l'état de mon stock. Le tableau peut être maintenant suivi. Hein, il suffit d'alimenter. On met les dates, on met la nature du mouvement, on met le produit, les quantités. Et on actualise bien sûr notre tableau croisé dynamique. Voilà, c'était une spéciale pour Fred.